Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Dominique de Guzman, l'un de ces grands saints de l'histoire de l'Église, fondateur des Dominicains et fondateur spirituel d'un grand nombre d'institutions religieuses qui en sont issues. Saint Dominique de Guzman, un Espagnol médiéval du XIIIe siècle, qui occupait un port relativement important à la cour de Castille et qui avait été envoyé par le roi pour contacter une princesse du Danemark qui allait épouser l'un des princes de la monarchie espagnole. Sur la route, l'accompagnait son évêque. Ils traversèrent ensemble la France. Mais Saint Dominique de Guzman réalisa bien qu'il le savait déjà, mais il réalisa la situation très grave dans le sud de la France avec l'hérésie des cathares. Et il réalisa aussi qu'il essayait de convertir les cathares par la force, parfois avec des choses aussi terribles que lorsque toute la population s'est rassemblée dans la cathédrale et le chef de l'armée catholique qui combattait l'armée vaudoise avec l'armée cathare qui a décidé de mettre feu à la cathédrale avec tous les gens qui y étaient à l'intérieur. Et ils lui ont dit qu'il y avait des catholiques là-bas. Et il a répondu bien qu'ils choisissent quand ils sont morts qui va au paradis et qui va en enfer. Saint Dominique réalise que le chemin n'était pas celui de la violence et que le chemin pour évangéliser n'était pas celui de la pression, des menaces, de chantage, ni celui de la séduction basée sur des dons, basée sur des achats de la volonté avec des dons. Il réalise que le chemin était celui de la pauvreté, menant une vie exemplaire, et aussi celui de la sagesse, de l'étude et de l'argumentation. Et pour cela, il fonda les Dominicains, évangéliser et enseigner la vérité. La leçon de Saint Dominique n'est pas seulement que nous devons enseigner la vérité, mais que nous devons enseigner la vérité avec la charité. La vérité qui est Christ, la vérité qui est Jésus, la vérité qui est une personne qui ne peut être séparée de la charité. Car si le Christ est la vérité, comme il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Christ est aussi amour. Nous ne pouvons pas dire que nous allons évangéliser l'épée à la main, car alors nous enseignerions la vérité, mais en même temps trahirions le Christ. Le Christ est à la fois la vérité et l'amour. Et cela nous rappelle une très belle phrase de Saint Jean-Paul II qui dit « Il ne peut y avoir de vérité sans charité, ni de charité sans vérité. Le premier acte de charité, c'est de dire la vérité, enseigner la vérité, enseigner la doctrine. Mais nous ne pouvons pas faire cela sans amour. Nous ne pouvons pas le faire. Je ne fais pas référence à la violence physique que ces catholiques qui étaient vraiment motivés par des intérêts politiques. Le roi de France, par exemple, voulait conquérir le Sud qui était pratiquement indépendant. Le Sud de la France. Nous ne pouvons pas le faire avec les armes à la main. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui non plus. Comme ça, mais parfois, nous pouvons le faire avec d'autres armes. Les armes de l'amour, par exemple. Évangéliser avec les armes de l'amour et non avec des armes d'insulte, ni des armes de mépris, ni des armes d'orgueil. Nous pouvons dire, et nous devrions dire, que c'est mal, mais nous devons le dire avec amour. Rappelons-nous de ces paroles que le Seigneur a dites à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Il n'a pas béni l'adultère, il n'a pas canonisé cette femme adultère, il ne l'a pas lapidée non plus. Il ne s'est pas joint à ceux qui voulaient la lapider. Nous devons donc être capables d'aimer et de dire la vérité par amour,
mais d'aimer c'est très important, car dire la vérité sans amour, c'est trahir Jésus-Christ, tout comme trahir Jésus-Christ quand nous ne disons pas également la vérité. Et c'est parfois difficile, car pour beaucoup de gens, dire la vérité est déjà un manque d'amour. Eh bien, Jésus-Christ a dit à la femme adultère qu'elle ne pêche plus. Et il a dit que quiconque divorcerait et épouserait une autre personne, une autre femme, commettrait aussi l'adultère. Il disait la vérité, mais il ne insultait pas. C'est un équilibre qui n'est pas facile parfois, mais c'est quelque chose que nous devons essayer. Quelque chose que nous devons essayer d'avoir, quelque chose que tous les prêtres devraient essayer d'avoir, même les catéchistes. J'ai vraiment aimé ce que le pape François a dit, que dans l'église nous sommes tous à notre place. Peut-être manquait-il d'ajouter que l'église ne convient pas à tout, mais c'est juste, c'est en accord avec l'amour miséricordieux de Dieu, et de dire que dans l'église nous sommes tous à notre place. Tout le monde, vraiment tout le monde. Tout le monde a une place dans l'église. Tous les pécheurs ont une place dans l'église et nous sommes tous pécheurs. Mais l'église n'accepte pas le péché. Le péché ne convient pas à l'église. Mais il y a des places pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les pécheurs. Il y a de la place pour tous nos frères. Il y a de la place pour accueillir ce frère, ton frère, qui est blessé. Mais dis-lui la vérité. Mais dis-lui cette vérité avec amour. Ne le rejette pas. Ne la rejette pas. Pas même quand il est dans le péché. C'est un pécheur comme toi. Ne le rejette pas parce que toi, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te rejette pas lorsque tu pêches, mais dis-lui la vérité comme le fera le Christ. Et donne-lui la joie du cœur, donne-lui la joie de l'espérance. Dis-lui, tu es le bienvenu dans cette maison, car nous servons quelqu'un. Une personne, Dieu fait homme, une personne qui est venue, qui a versé son sang pour sauver nos vies, pour nous sauver de l'enfer. Mais dis-lui la vérité que ce qu'il a fait est un péché, mais fais-le avec amour. Fais-le avec amour comme le Christ l'a fait avec beaucoup de ses disciples, avec beaucoup de ses apôtres. Fais-le avec amour comme Christ l'a fait avec Saint Matthieu, avec Saint Pierre, avec Marie-Madeleine, en leur disant avec amour cette vérité. Et cela a conduit à la conversion. Utilisons les armes de l'amour pour convertir les autres et non l'épée. Je ne parle pas de l'épée d'acier, mais de l'épée verbale, des paroles blessantes. Que Dieu nous aide à toujours aimer, à donner la vérité, à la donner avec amour. La vérité qu'est le Christ, l'amour qu'est le Christ. Ainsi soit-il.